Alors, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour notre cours numéro 62. Et on va parler, Bezrat Hashem, de la Kedusha, du Bet HaKnesset, donc du respect de la synagogue. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire à la Sina, etc. Et donc, voilà le sujet de ce soir. On va voir pas mal de choses très concrètes qui vont nous servir régulièrement, Bezrat Hashem. Alors, on y va. Je vous partage l'écran. OK. Alors, Kedusha de Bet HaKnesset. La sainteté du Bet HaKnesset. Mikdash Merat. Donc, le Bet HaKnesset, c'est un qualifié de petit temple. Juste une seconde. Donc, le Bet HaKnesset, c'est considéré comme un petit temple. Et donc, c'est pour ça qu'il a une sainteté particulière. C'est donc qualifié de Mikdash Me'at, comme c'est marqué Ve'et Mikdashai Tiraou. Mais mon sanctuaire, vous craindrez. Et donc, de quoi il s'agit ici? Chez Yemor Oshel Hashem, Ashochen Bor Alav. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu réside donc dans ce sanctuaire qui aujourd'hui sont les Bet HaKnesset, parce qu'on n'a pas le Bet HaMikdash, donc c'est directement les Bet HaKnesset. Il y a la présence d'Hachem qui réside dedans, et donc on doit avoir une certaine crainte d'Hachem dans les Bate Knessiot, dans les synagogues. Alken, c'est pourquoi Katav Marana Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch écrit Bate Knessiot ou Bate Midrashot, En Nohagin Ba'en Kalut Rosh. Dans ces endroits-là, on ne doit pas se comporter avec Kalut Rosh, donc avec légèreté d'esprit. Kesrok, Vehitul, Vesicha Betela, comme avec des rires, des rires. On ne parle pas de sourire, il faut distinguer entre sourire, etc. et rire. Désolé. Donc, on a le droit de sourire dans une synagogue, mais il ne faut pas s'éclater de rire, se comporter avec légèreté d'esprit, etc. Parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui réside dans la Sina, et donc on doit faire attention à ça. Veotam anoagim sham srog vekalut rosh, et ceux qui se comportent là-bas avec beaucoup de rigolade, de légèreté d'esprit, etc. Alehem nehemar, sur eux on dit mi bikesh jot mi adechem remos ratzerai, qui a demandé cela de vos mains, remos ratzerai, vous aviez piétiné ma cour. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai pas demandé ça. Si vous venez en gros, en quelque sorte, si vous venez pour ne pas respecter le Bet HaKnesset, la synagogue, c'est pas la peine. Et donc je n'ai pas demandé ça. Vechova kedusha leishamer beyeter seet ou beyeter oz beisurze. Il faut absolument pouvoir maintenir des barrières et des remparts contre cet interdit-là de mépriser la Bet HaKnesset, la synagogue. Chez Beravonot Arabim, car malheureusement par nos fautes, Narase Keter et Tzel Ben Adam, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de courant chez tout le monde, il faut bien se l'avouer. On se comporte souvent avec légèreté, on ne se rend pas vraiment compte de l'endroit dans lequel on se trouve. Les Havdil, sans aucune comparaison, mais on a déjà vu en image ou en vidéo, parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer, une église. On voit comment les gens se comportent dans une église, même s'il y a peu de gens, mais il y a une certaine crainte, il y a un certain silence. Alors nous, on n'est pas comme ça. On veut faire du bruit, on veut de la sifra, on veut de la joie, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter a fortiori, puisque nous, on sert quelque chose de réel et qui existe bien. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter Akadosh Baruch Hu. Et donc, si on dit que c'est Mikdash Me'at, c'est que ça a toute son importance et qu'on doit absolument respecter cet endroit. Ou Bezoar Akadosh, Iflig Mehod, Beonesh, Amedaber, Bedvarim, Beteli. Mais dans le Zohar, on a beaucoup là-bas parlé de la punition de celui qui parle de choses vaines dans la Sina, dans la Bet Knesset. Israël, Hachem Yatzilenu, jusqu'à qu'on dise que celui qui parle maintenant comme ça dans la synagogue de choses futiles, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël, que Dieu nous en préserve. Parce qu'il montre en fait que c'est comme s'il s'en fout en fait de Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il montre qu'il n'était pas là, ou même si on va dire qu'il considère qu'il est là, eh ben, il est quand même en train de ne pas réaliser le rôle qu'il est venu accomplir dans la Bet Knesset en faisant des louanges à Hachem, en faisant des tfilotes, etc. Donc même si quelqu'un il va dire moi je sais Hachem il est là, mais bon voilà, je vais me comporter un peu avec légèreté, ben non, il ne suffit pas de savoir que Dieu est là, il suffit d'agir en conséquence et que son comportement soit en fonction de ça. Encore une fois, ça n'empêche pas d'être joyeux, de chanter, de faire une fila Bessimcha, etc. Mais on ne doit jamais sortir du cadre. Et donc, on doit savoir où on se trouve. OK. Donc, il faut être honnête ici. On a tous un travail à faire à ce niveau-là, au niveau du respect du Bet HaKnesset. On a tous pris de certaines habitudes en se comportant légèrement, en discutant, en rigolant, etc. Il ne faut pas oublier l'endroit où on vient. Et donc, c'est très important. J'ai pris cette photo tout à l'heure dans ma synagogue.
dans les boîtes de mouchoirs, il y a ce message-là. Donc, j'ai pris cette photo tout à l'heure. Aftachat bar la Tosfot Yom Tov. Donc, le Tosfot Yom Tov, c'est un commentateur il y a assez longtemps. Et lui, il nous donne une promesse ici, le Tosfot Yom Tov, et il nous fait une bracha. Où Yevarech et Kol Mishéchomer Piv ou les Shono chez l'eau les Daber Beat Atfila. Donc, ils ont fait exprès de mettre ça sur des boîtes de mouchoirs, comme ça, c'est des choses que les gens voient facilement dans la Beth Knesset, pour que ça nous motive à faire attention à comment on se comporte dans la Beth Knesset et à ne pas parler. Donc, où Yevarech et Kol Mishéchomer Piv ou les Shono, il bénit tout celui qui garde sa bouche et sa langue chez l'eau les Daber Beat Atfila, de ne pas parler au moment de la Tfila. Akadosh Baruch Hu Ishmeru Mikol Saravetsuka. Akadosh Baruch Hu va le garder, une telle personne qui s'efforcera d'agir ainsi, de tout malheur, de toute difficulté, de toute détresse et de toute atteinte ou de toute maladie. Et il va faire tomber sur lui toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais il va mériter de voir des enfants qui vont vivre et qui vont grandir, se tenir, etc. et qui vont se marier, qui vont être dans les bonnes actions sur un bon chemin. Vénomar Amen et nous dirons Amen. Donc on voit ici aussi l'importance de rester calme et silencieux, pas silencieux en fait, mais plutôt de faire notre tfila dans le Beth Knesset. Très bien, on continue. 72. Voilà. Katav Agaon Rabbi Chaim Faladi, je suis ici. Donc maintenant qu'on a parlé de la gravité de parler dans la Beth Knesset, on a commencé à parler avec cette bracha qui est écrite sur la boîte de mouchoirs par le Tosfot Yom Tov qui nous promet tant de brachot, et on continue donc sur cet esprit-là que bien sûr la punition est grande mais la récompense est tout aussi grande, voire plus. Et donc Rabbi Chaim Faladji, pour celui qui se garde de parler dans la synagogue de choses futiles, vaines et qui n'ont aucun rapport avec la tfila. Alors il nous dit comme ça, quand on se comporte avec sainteté, donc avec respect, etc., dans la Beth Knesset, Akadosh Baruch Hu shomeat tfilato ou matzilo mina oivim. Akadosh Baruch Hu écoute notre tfila par ce mérite-là, ou matzilo mina oivim, et il nous sauve de nos ennemis. Veirae zera, et il verra une descendance, celui qui se comporte bien. Ya'arich yamim, on va lui prolonger sa vie. Vechafetz Hashem beyado yasliach, et Hashem va désirer sa réussite, tout ce qui va toucher, ça va fleurir, ça va réussir. Velo yamout les chachet, et il ne va pas mourir d'une mort atroce. Velo yarser l'armo, et il ne lui manquera pas de son pain, donc il aura toujours à manger. Ou la harmoto, et après sa mort, tanouach nafsho bekever lishkon betar, son corps va être gardé, en fait, on va je ne sais pas si c'est pas physiquement, c'est plutôt qu'on va garder son âme, en fait, on lui assure une certaine protection même après sa mort. Vegoufo veratzmotam et namnir kavim. Et là, physiquement, on nous dit, son corps et ses os ne se décomposent pas. Après, il faut voir si c'est complètement, pas complètement, mais en tout cas, il y a une certaine protection, que ça soit pour son corps ou pour sa neshama. Vegdushat bet akneset tosif tat kochal et taharo. Et la kedusha du bet akneset, elle va lui rajouter de la force et de la pureté. Et comme il va se comporter avec sainteté, car alors de la même manière, on va se comporter avec lui. Puisque lui, il s'est comporté avec kedusha, avec sainteté, avec respect envers la Beth Knesset, alors Akadosh Baruch Hu aussi va verser un flux de bracha et de kedusha sur cette personne. Donc on a beaucoup à gagner en se comportant bien dans la Beth Knesset. Maintenant, on va continuer avec ok. Rofim, j'ai supprimé la personne là qui n'arrête pas de s'amuser. Je vous demande s'il vous plaît, pour ne pas vous perturber, tout est bloqué. Il ne peut pas écrire, il ne peut pas partager, etc. D'ailleurs, peut-être qu'on changera de lien, je verrai la semaine prochaine. Mais il change de nom juste dans le chat parce qu'il apparaît. Au lieu d'écrire sur le chat parce qu'il ne peut pas écrire, il change de nom et il note des choses. Mais je vous demande juste de cliquer en gros soit sur ma tête, soit sur le texte idéalement. Comme ça, vous n'êtes pas perturbé par ça. On continue. Maintenant qu'on a vu l'interdit de parler dans une syna, l'importance qu'il faut avoir dans une synagogue, etc. On va voir différents cas pratiques de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans une Beth Knesset. Refoua vechaim. Moutar lomar bebet Knesset. Chaim tovim. O refoua vechaim. Donc on sait que quand quelqu'un éternue, on lui dit chaim tovim ou la briout ou refoua vechaim. Donc chaim tovim, une bonne vie. Refoua vechaim, une guérison et une bonne vie et une vie, etc. C'est des souhaits qu'on fait à quelqu'un qui, comme on dit à tes souhaits en français, on souhaite ça à une personne qui éternue.
Ou bilvat chez Nimtsa Bemakom chez Racha, il est Afsik Bezibur. Donc on a le droit de dire ça, parce on va voir des choses qu'on a le droit de dire, pas de dire, etc. Donc de dire ça dans une sina, on s'adresse à quelqu'un qui a éternué, il n'y a aucun problème, à condition bien sûr d'être dans un endroit de la tfila où on peut s'interrompre par la parole. Shiyesh Bazé Kirouv Da'at Veribou Shalom Barolam. Parce que par cela, on rapproche les gens, on rapproche le shalom, quelqu'un se fait souhaiter à tes souhaits la brioute, etc. Il est content, donc ça rapproche les gens, c'est une bonne chose. À condition, encore une fois, de pouvoir s'interrompre dans la tfila. Ou Kemochen également, on achon leizaer shelo lomarken beshaa shelomen. Également, quelqu'un qui est en train d'étudier, c'est pas bien maintenant qu'il va s'interrompre dans son limoud, parce que son limoud, il a une valeur qui est encore plus grande, donc sauf si la personne elle va se vexer, etc. Mais en général, la personne ne va pas se vexer. Donc s'il est en train d'étudier, il vaut mieux qu'il reste dans son étude sans se perturber. Un autre cas, l'ikro lechaver, appeler quelqu'un dans une synagogue. Im tsarich leikanes le bet hakneset kede l'ikro lechaver, si on doit rentrer dans une syna pour appeler son ami, yechnas veyomar pasuk odavar Torah shiu. Alors, juste avant d'appeler son ami, il va rentrer dans la syna, mais il va dire au moins un petit pasouk, donc un verset, au devar Torah ou une petite parole de Torah, ve'acharkar ikralo. Et après ça, il va appeler son ami. Ve'imeno yodé alikro. Si maintenant il ne sait pas lire, il n'a pas de pasouk à dire, ou il ne sait même pas lire dans un livre, ishae mehat keshnia achat, il va s'asseoir, il va rester un instant, c'est même bien de s'asseoir, au moins une seconde. Chez Gamze mitzvah l'ishol bebet knesset, on a une mitzvah qui est juste de rester comme ça dans une bête knesset, c'est déjà une mitzvah en soi. Donc il va au moins marquer un petit temps d'arrêt juste pour pas être rentré comme ça pour appeler son ami. Donc soit il lit un pasouk, soit un petit devar Torah, et s'il ne sait pas, alors au moins il reste un petit instant parce que c'est une mitzvah de rester dans une bête knesset, comme on dit Ashrei Yoshve Vetecha, tous les jours on le dit, Ashrei heureux soit Yoshve Vetecha, ceux qui s'assoient, ceux qui résident dans ta maison par la Kadosh Baruch Hu, donc on fait référence ici aux synagogues. Un autre cas, Leikanas Mechamat Ageshamim, rentrer dans une synagogue pour se protéger de la pluie, des intempéries de manière générale. Amaalach Vaderach Veyordim Alav Geshamim, celui qui marche en chemin et il y a de la pluie qui commence à tomber. Lo Ikanas Levet Knesset Kedeleinatzel Meageshaim. Il ne va pas rentrer dans la syna pour se protéger maintenant simplement de la pluie. Oulam, cependant, Rachaï Leikanes Imikre Pasuk Enskarliel. Il aura le droit de rentrer, mais à condition, comme on l'a dit plus haut, de au moins dire un petit pasouk. Ou un devar Torah, ou même peut-être même de s'asseoir, puisque c'est une mitzvah en soi a priori. Ici, il ne parle pas de s'asseoir, mais en tout cas, l'idéal, c'est de lire un pasouk si on veut s'abriter des intempéries. Kitsour derer, des fois, il y a des sinas, imiesh le betakneset shte ptachim, des fois, il y a deux entrées dans la sina, une sur telle rue, une sur telle rue. Et ça peut m'arranger, moi, de traverser directement par la sina. Ça me fait un raccourci. Au lieu de faire tout le tour du pâté de maison, je vais couper directement par la sina. On ne peut pas utiliser la sina pour s'en servir en tant que raccourci. Va filou imolech les devar mitzvah. Et même s'il va maintenant pour faire une chose de mitzvah, va filou shoemea de betakneset au koré perek teilim, même s'il veut lire là-bas un pasuk de teilim ou un teilim entier, etc. En les quel basé. Pour ce qui est du raccourci, là on ne permet pas. On le permet pour appeler un ami, on le permet pour se protéger des intempéries, mais le raccourci, c'est entre guillemets un peu du luxe. Et donc, on ne le permet pas, même si on va lire un pasouk, on ne peut pas traverser la sina en tant que pour s'en servir comme raccourci. Mikol Makom, de toute manière, si maintenant il est déjà rentré pour un autre but, honnêtement, ce n'est pas pour prendre le raccourci, il devait appeler quelqu'un dedans, il devait prendre un livre là-bas, etc. Et maintenant, il veut, tant qu'à faire, ressortir par un sortie qu'il arrange, là, ce sera permis. Arezemoutar. A fortiori, s'il est rentré pour prier, quand il veut ressortir, il a le droit de prendre ce raccourci-là, si ça l'arrange, il n'y a pas de problème. Achila vestia, manger et boire dans une sina. Très intéressant. Bate Knesset, donc dans une synagogue, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Calmez-vous, on va voir les détails. Veulam le tzorech mitzvah, par contre, pour un besoin de mitzvah, moutar, ce sera permis. Egon shemit kayem sham. Shiur be'alacha ou be'agada, si maintenant on est en train d'organiser un cours avec des histoires, des halachot, etc., et on sert au tzibour un peu de thé, du café, des petits gâteaux pour que les gens puissent être en forme pour le shiur, ça leur fait plaisir, et comme ça ils vont pouvoir bien suivre le shiur, alors là ce sera permis. Également, deuxième cas où ce sera permis, des gens qui étudient, des talmidei chachamim qui étudient là-bas de manière fixe, donc ils étudient de manière fixe dans la sina. On leur permettra aussi, on leur permettra de manger et de boire là-bas dans la synagogue. Seudat mitzvah, une seuda de mitzvah. Donc minadin, donc une seuda de mitzvah, c'est quoi une seuda de mitzvah?
Mutaraya la Aor Seoudat Mitzvah Kesauda Shlishit Kesium Masechet Bebet Akneset. Selon la stricte loi, il aurait été permis de dresser une Seoudat Mitzvah. C'est quoi une Seoudat Mitzvah? Ça va être par exemple Seouda Shlishit, une Seoudat Mitzvah. Seouda de Sioum Masechet, quand on termine une Masechet, de Gmara, etc. Donc on fait un Sioum. Ce sera une Mitzvah. Excusez-moi. Donc une Seouda de Mitzvah, ce serait permis de l'adresser, comme la Seouda Shlishit, comme la fin d'une Masechet, qu'on termine dans une synagogue, etc. Ou Bilvad chez Isaroum, Miledaber, Sicha Betela. Par contre, il faudra faire attention de ne pas commencer à partir dans des paroles futiles, parce que n'oublions pas que même si cette Seouda, parce qu'elle est une Seouda de Mitzvah, a été autorisée dans la synagogue, ce n'est pas pour autant qu'on doit partir dans des discussions futiles, on ne doit pas oublier qu'on est dans une Sina. Et c'est pour ça que concrètement, on voit que l'expérience de la vie et des choses fait que c'est très difficile de se montrer vigilant sur ça parce que les gens vont être attablés, ils vont commencer à parler forcément d'autres choses. L'Oraoui la Rorsham Seouda et la Becheder à Samour, ce n'est pas top de dresser une Seouda dans la Sina, mais ça sera bien de la dresser dans une pièce qui est juxtaposée, collée à la synagogue. Par contre, si c'est juste distribuer des petites brachot, des fois on distribue des petits sachets, les Elou Nishmat quelqu'un avec quelques brachot, donc là, ce n'est pas une Seouda où les gens vont s'attabler, parler et risquer de parler d'autre chose. Alors là, on pourra leur distribuer ça directement dans la Sina. Il n'y a pas de problème. Sheina, dormir. On ne doit pas dormir dans une bête à Knesset, dans une synagogue, même un sommeil qui est haraï, donc provisoire, un petit sommeil, s'assoupir en quelque sorte. Aval bebet amidrash moutar. Par contre, dans un bet amidrash, c'est moutar. Donc, on fait toujours la distinction entre bet à Knesset. Bet à Knesset, c'est une synagogue. Et bet à Knesset. Juste, on peut me faire un pouce si on m'entend toujours, qu'il n'y ait pas de souci. Eric ou. Merci. On distingue toujours Bet Knesset, Bet Midrash. Bet Knesset, c'est une synagogue. Bet Midrash, c'est une maison d'études. Donc, dans une maison d'études, souvent, on s'en sert aussi de synagogue. Mais il y a des endroits comme ça qui sont ce qu'on appelle un Bet à Midrash, où là-bas, on étudie le matin, il y a des gens qui viennent étudier, etc. Et aussi, on y fait les tfilotes. Ou alors, un endroit qui est un kollel, par exemple, où ça étudie tout le temps, ou le matin, etc. C'est aussi défini comme un Bet à Midrash. Et aussi, on y prie du coup sur place. Maintenant, un Bet à Knesset, c'est un endroit où presque complètement, ce n'est fait que pour la tfila. Alors bien sûr, il y aura un petit cours Shabbat, il y aura un cours par-ci, par-là, etc. Mais ce n'est pas la définition de l'endroit. Donc on est plus souple pour un Bet à Midrash, un endroit dans lequel on étudie, parce que quand les gens vont étudier, forcément, ils vont rester là-bas longtemps. Et donc, on leur permet de dormir également, on leur permettra de manger aussi beaucoup plus facilement. Mais en ce qui concerne le fait de dormir, même un petit sommeil léger, s'assoupir, ce ne sera pas permis dans une synagogue. Comme dans un Bet à Midrash, là où on étudie, on reste là-bas longtemps pour étudier des paroles de Torah, etc. Et donc, c'est difficile d'être vigilant, parfois de ne pas s'assoupir un petit peu. Quelqu'un qui étudie toute la journée, une demi-journée, etc. Des fois, il peut avoir envie de se reposer comme ça quelques instants. C'est tout à fait compréhensible. Et pour quelqu'un qui étudie de manière fixe, un Talmid Chacham qui étudie là-bas, même une Shenat Keva, donc un sommeil fixe, s'il veut dormir, admettons, 2 heures, il aura le droit dans un Bet à Midrash, une maison d'études, il n'y a pas de problème. Surat Yeshiva, la façon de laquelle on s'assoit. Yoshev Bet Knesset, Bichvod Vederech Eretz, Bekavod Vederech Eretz, on s'assera dans une Bet Knesset, dans une Sina, avec Kavod, avec respect, avec Derech Eretz, avec savoir-vivre. Velo Yeshev Regel al Regel, et on ne s'assoira pas une jambe sur l'autre, donc en croisant les jambes comme ceci. Chez Derer Gahava, parce que c'est un Derer de Gahava, d'orgueil, même si c'est bien confortable, effectivement. Ça montre un certain orgueil, en tout cas, dans une bête à Knesset, dans une synagogue. Achim Kavanato, la tête Sefer al Raglav, chez Yelonoach Likra, les Kriya, Yesh Leakel. Par contre, si il fait ça maintenant pour pouvoir surélever son livre, donc admettons comme ça lui sert, ça l'aide pour poser son livre sur son genou. Alors là, tout de suite, ça a un autre intérêt. Et là, donc, ce sera permis. Je vais juste demander à quelqu'un tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment assourd parce que je voulais savoir ça et j'écoute tout de suite sa réponse parce qu'il n'a pas pu me répondre avant. Je ne sais pas si c'est important pour toi, mais non, on ne va pas le voir. C'est quoi, ça permet de mieux te dire.
on n'a pas le droit parce que c'est une position qui, normalement, ça amène certaines choses qu'on ne peut pas avoir à la synagogue. S'il faut à elle t'aide, par l'Europe, des gens, c'est pas possible. Voilà. Je vous fais écouter directement la réponse, ce sera plus simple. De Dan Chemla, au moins on sait ce qu'il faut. Je ne sais pas si c'est à temps pour toi, mais non, on n'a pas le droit. Même si c'est pour toi, pour que ça permet de mieux te tenir, on n'a pas le droit parce que c'est une position qui, normalement, ça amène certaines aisances qu'on ne doit pas avoir à la synagogue. On doit être BMA dans la maison d'Arnaud. Et donc, ça, c'est pas une posture qui est BMA. Et même si toi, elle t'aide, par le rôle des gens, c'est pas pour s'aider qu'ils sont comme ça, c'est pour être bien au top. Voilà, donc on doit avoir une certaine crainte dans la bête à Knesset et donc on n'aura pas le droit de croiser les jambes. Donc le seul cas, c'est pour surélever un livre, comme on l'a dit. Très bien. Après, à la fin, on pourra, s'il y a des questions, je vais essayer de terminer rapidement. Cheshbonot shel mitzvah. Donc je vais traduire directement pour qu'on termine. Des comptes de mitzvah, qui coupa tzedaka avec mutar le chashvem bet à Knesset. Donc de faire de la comptabilité en fait pour les comptes de la Sina, les entrées, les sorties, etc. Ce sera permis de les faire dans la Sina. Nikayon amakom. Mikvot Bet HaKnesset, donc c'est de l'honneur, le respect du Bet HaKnesset, de le nettoyer, de le laver vraiment régulièrement, bien que ça soit toujours propre. Et a fortiori, il y a lieu de se montrer, d'éviter aussi de le salir. On ne parle pas quand il y a un repas ou enfin, quelque chose qui est organisé, une simcha, mais de salir volontairement comme ça, de manière générale, il faut toujours faire attention à ça. Et si on utilise un mouchoir, on ne va pas le laisser traîner parce qu'on est en train de salir la synagogue et en plus, il y a après d'autres gens qui vont venir voir ce mouchoir et ça va les dégoûter, c'est un problème. Et si on voit un mouchoir sur le sol, ça sera bien, ça sera une mitzvah chez Israël ou BHPA, ce sera une mitzvah de le prendre, donc avec un autre mouchoir idéalement, même s'il n'y a plus de Covid, de le prendre et de le jeter dans une poubelle. Même si ce n'est pas moi qui l'ai jeté par terre, s'il y avait un mouchoir chez moi, je ne le laisserai pas chez moi, c'est ce qu'il donne comme exemple ici. Donc de la même manière, dans la Sina, a fortiori, j'ai envie de vous dire, de ramasser. Et si chacun comme ça s'enquérit de la propreté de la Sina, alors c'est ça qui amène une responsabilité commune et qui fait que la Sina est plus ou moins propre toujours. En tout cas, on doit faire attention à ça. Il faut faire attention aussi, il donne là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on amène quelqu'un pour nettoyer, si on amène une femme, alors il faut faire attention de lui, bon, bien sûr de lui dire délicatement, etc., mais qu'elle soit vêtue d'une manière assez décente. Pour pas qu'on commence à regarder cette femme, que les gens la regardent, que ça crée des troubles comme ça dans les cerveaux des gens et de nous-mêmes. Donc, il faut faire attention que cette femme, elle soit vêtue correctement. Et pareil, si elle commence à être au téléphone, à raconter sa vie à des copines, etc., la femme de ménage, il faut lui dire qu'elle ne fasse pas ça dans la synagogue parce que ça reste un endroit qui est kadosh et très important. Ner Tamid. Ouais, on va bombarder là pour finir. Ner Tamid, je vais traduire directement. On a une habitude en l'honneur de la bête à Knesset qu'il y ait un endroit qui soit toujours allumé, qu'on laisse toujours allumé dans la bête à Knesset. Et même quand il n'y a personne là-bas, il y a toujours une petite lumière qui reste allumée. Ce n'est pas forcément une bougie, d'ailleurs, c'est une lumière électrique. Comme on dit dans Yesharia, Ba'urim Kabedu Hashem, avec des lumières, on va honorer Hashem. Donc il y a plein de signes, vous verrez, où il y a toujours une petite lumière qui reste allumée. Zman Adlakat Ateora, quand c'est qu'on va allumer les lampadaires, les lustres dans une sina, le grand lustre qui est dans une synagogue, ou en tout cas la partie principale de l'éclairage de la sina, c'est bien de l'allumer avant que vienne le tzibour dans la Beth Knesset. Pourquoi? En l'honneur de la shrina, parce que la shrina, elle va venir ici dès lors que la shrina, elle va devancer les gens. Dès lors qu'il y aura 10 personnes qui vont arriver, la shrina a déjà devancé, elle se trouve ici, la présence divine. Et donc, ce n'est pas kavod que la lumière vienne après. Donc, c'est pour ça qu'on allume la lumière avant. Et également, ce n'est pas correct que les gens arrivent et que la sina soit éteinte. Ce n'est pas un respect pour eux, ce n'est pas agréable. Ça doit rester agréable et convenable pour tout le monde. Donc, il faudra faire attention d'allumer la lumière avant l'arrivée des gens. Également, la porte, il faudra faire en sorte que la porte soit toujours ouverte quand les gens arrivent. Ne pas retarder. Donc, la personne qui a cette responsabilité, qu'elle ouvre toujours à l'heure, etc. C'est aussi un kavod et c'est important. Pareil, Shabbat, il faudra régler les minuteries en fonction de ça, que toujours la lumière s'allume dans la sina avant que les gens n'arrivent. C'est très important. Ner Neshama. Aminag lalik ner Neshama le'ainu nishmat aniftar ve'efshar le'adlik gam ner chashmali. Souvent dans des sinas, on voit qu'on a l'habitude d'allumer un ner Neshama donc, pour la mémoire de certaines personnes. Et des fois aussi, c'est fait de manière électrique. On voit des petites sinas, il y a la petite flamme orange là dans des bougies. Donc ça aussi, c'est une habitude qu'on a. Ve'elu neshama ayotertov. Maintenant, la plus grande élévation qu'on peut proposer à des gens qui sont niftarim, écoutez bien, c'est intéressant. Leitnadev avur adlakat achashmal shevete midrashot. C'est de payer, de donner une participation dans des bêtes à midrash, donc dans des endroits où on va étudier, de donner une participation, de dire voilà, je donne tel argent
C'est pour l'éclairage de la synagogue, pour permettre aux gens d'étudier avec une lumière puissante, agréable, qui leur permet de bien voir dans leur livre. Comme ça, quand ils vont étudier, ça fait une très, très grande élévation pour la neshama de la personne. Et donc, c'est une petite idée très bonne, je trouve, qui donne ici. Et c'est apparemment quelque chose d'énorme. Et donc, ça donne du mérite à ces personnes-là qui étudient parce qu'elles étudient dans des bonnes conditions. Et donc, ça fait une grande élévation de l'âme pour la personne. Arnasat Neshek, rentrer avec une arme dans une sina. Donc, pas en France, parce qu'en France, c'est bizarre. Ça sent le fichier S, Razvé Shalom. Mais en Israël, c'est classique que des gens ont des armes. Donc, un khayal, par exemple, qui est armé, un soldat, c'est bien qu'avant de rentrer dans la sina, il couvre son arme sous son vêtement, de manière à ce qu'on ne voit pas l'arme. Pourquoi? Parce que dans la tfila, on demande de prolonger nos jours, que notre vie soit longue, etc. Alors que tout ce qui est arme, on sait que c'est fait pour raccourcir la vie. Et donc, ce n'est pas convenable de rentrer avec un objet qui est fait pour raccourcir la vie, même si ça va être utilisé dans des bonnes conditions. Mais ça ne va pas trop ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de couvrir cette arme. Et également, ce n'est pas un honneur pour le Beth Knesset de rentrer avec une arme, avec un objet qui est là pour tuer. Et si on ne peut pas le couvrir, si c'est par exemple un grand fusil ou quelque chose d'assez grand, alors on sera souple et il n'aura pas de problème de quand même rentrer prier avec. Amener les enfants à la synagogue, qu'en est-il? On n'amènera pas des petits-enfants, des trop petits-enfants à la synagogue, puisque comme ces petits-enfants ne vont pas prier, ils vont se tenir debout, ils vont tourner partout, ils vont déranger les gens et ils vont entraîner que le père, au final, il croit qu'il est en train de faire une mitzvah parce qu'il a amené son fils ou ça. Ou il croit qu'il fait une mitzvah parce qu'il a pris le petit pour pas qu'il dérange la mère à la maison, mais au final, il est en train de déranger, de mépriser la synagogue et ça dérange les gens. Et donc, c'est un problème. C'est pour ça que des enfants trop petits, il ne faut pas les amener. Le Shla également, le Shla Kadosh nous dit que c'est un mépris pour ceux qui agissent comme ça. Et en plus, ces petits-enfants, quand ils vont grandir, ils ne vont pas perdre l'habitude de parler dans la synagogue, puisque ça sera ancré en eux qu'on peut parler dans une synagogue, même si quand eux, ils les font, ils étaient petits, etc. Ils vont grandir avec ça et donc ils vont perdre la sensibilité de la gravité de parler dans une synagogue. Et donc, c'est un problème. Il faut plutôt leur apprendre convenablement. Et il nous dit ici, il est préférable de prier seul à la maison plutôt que d'amener ces petits-enfants qui sont trop petits, quand on est sûr qu'ils vont déranger. Si on n'a pas le choix qu'ils sont avec nous et c'est soit on les prend, soit on reste à la maison, il vaut mieux rester à la maison, prier tout seul, plutôt que de déranger les autres dans leur prière. Celui qui veut habituer son petit enfant à venir à la synagogue, on a presque terminé. Je suis désolé pour le timing, mais au moins on a terminé ce sujet. On commence sur un autre sujet la semaine prochaine. Celui qui veut amener ses petits-enfants en bas âge à la synagogue pour les habituer, j'ai envie d'amener les enfants, c'est pour les habituer à prier. Comment on fait? On va faire ça par petites étapes. Au début, on va l'amener pour une petite fila, très très courte, comme par exemple Minchat Shabbat. Et avant de l'amener, je vais le prévenir. Je vais lui dire, tu sais, la synagogue, c'est quelque chose de très kadosh, de très important, selon sa compréhension, bien entendu. Et je t'amène, mais à condition que tu te tiennes là-bas convenablement, à côté de moi, que tu ne bouges pas, etc. Une fois qu'il est prêt à ça, on l'amène. On va même lui donner une récompense. On va lui promettre un bonbon. On va lui dire, tiens, voilà, tu t'es bien comporté, prends ce petit bonbon. Comme ça, il commence à prendre du plaisir à ça. Il est récompensé, il est encouragé. Et la fois d'après, il va venir dans une fila un petit peu plus longue. Et petit à petit, comme ça, dès son jeune âge, il comprend l'importance du respect de la Beth Knesset et donc il va être habitué à la respecter même plus tard. Neshikot, point très important sur ce qu'il en est d'embrasser dans la Beth Knesset, d'embrasser, donc de faire la bise à quelqu'un dans la Beth Knesset. Il faut faire attention de ne pas embrasser sur le visage, derrière Riba Ve'ahava, donc dans un but d'affection, d'amour, dans la synagogue. Donc embrasser un enfant, un parent, même un ami, tout ça c'est toujours de l'affection ou de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on doit montrer qu'il n'y a pas d'amour comme notre amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, on peut embrasser dehors, bien entendu, mais quand on est dans la synagogue, on va dire que l'amour ultime, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on ne va pas embrasser quelqu'un dans la synagogue. Et ceux qui ont l'habitude d'embrasser leurs enfants et leurs amis après la tfila, eh ben, c'est une très bonne habitude, mais on le fera dehors de la synagogue. Pour ce qu'il en est d'embrasser la main, donc là, c'est plus du kavod, on n'est plus dans l'amour ou dans l'affection. Si on embrasse par exemple la main de son père ou de son rave, etc., ça, on pourra le faire dans la synagogue parce que ce n'est pas de l'amour ou de l'affection, mais c'est du kavod, donc c'est différent. Mais la bise, de faire la bise, en général, quand on fait la bise, c'est de l'affection ou de l'amour, donc ça, il faut le faire dehors de la synagogue, c'est très important. La bise, bien entendu, pas aux femmes, vous l'avez compris. Ma'alat neshikat neyede chacham ou birkato, on termine sur ça. S'il y a un rave
Talmid Chacham, donc quelqu'un d'érudit, de sage dans la Sina, c'est bien de lui embrasser la main après la tfila. D'où ça vient ça? C'est un très grand niveau, ça a des sources, parce qu'il y a une grande kedusha, une grande sainteté dans la main de ce Chacham-là. Et on a vraiment terminé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est en train, toujours sur Chacham là, il écrit des Chidushé Torah, il écrit avec sa main, il écrit beaucoup de Torah, et donc sa main, elle est imprégnée comme ça de Torah. Et on ramène comme ça dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Elazar et Rabbi Abba et tous les sages venaient embrasser la main de Rabbi Shimon Bar Yochai. Également, on nous dit, Rashi nous dit qu'il y a un inyan d'embrasser la main des Gdolim quand on sort de la Beth Knesset. Et également, le Rida nous écrit, on dit que le Rambam, il a embrassé la main d'un grand sage et qu'il est devenu, le Rambam, il a dit sur lui-même qu'il n'a mérité son niveau d'érudition, et on sait qui est le Rambam, juste par cette fois où il a embrassé la main d'un très grand Chacham. Aussi, une autre chose, c'est que quand on fait ça, on embrasse la main d'un tzaddik, on lui fait du kavod, il est en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, redevable de nous. J'entendais ça dans un shiur il n'y a pas longtemps. Et donc, quand il va après nous faire une bracha, elle va encore plus s'accomplir parce qu'il nous doit un petit peu quelque chose, puisqu'on lui a donné du kavod, il nous doit un peu quelque chose. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles on embrasse la main, et donc c'est une très bonne habitude. Très bien. Et pour terminer avec cette idée, il y a des parochettes, donc des rideaux de Aaron HaKodesh, là où on met les Sifrei Torah. Rav Ovadia Yosef, il nous écrit que dans certaines synagogues, il y a des synagogues où il y a des dessins avec des formes de lions, par exemple, etc. Et celui qui va faire un cadeau de cette parochette-là, eh ben, il a perdu son mérite parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se prosterner devant des images, des faces, etc. et encore plus devant des animaux. Et donc, c'est un problème parce que les gens vont faire leur amida, ils vont se prosterner, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dessins comme ça, que ce soit des animaux, des humains même, etc. Et on ne met pas d'ailleurs de photos dans la Beth Knesset comme on l'avait vu précédemment, parce qu'à chaque fois qu'on va se prosterner ou prier, on ne peut pas prier face à un visage. Et bien sûr, il faut dire cela benachat, calmement, pas commencer à agresser les gens, à dire qu'il faut faire vite enlever ce rideau, il faut y aller doucement. Mais c'est l'idée, il ne faut pas faire ce genre de rideau pour le Sefer Torah. Donc voilà, on a terminé au prochain avec ce sujet. Je vais réactiver les micros. La semaine prochaine, on va démarrer un nouveau sujet qui est, je ne l'ai pas encore préparé, Alichot Adam Bechaya Yom Yom, le comportement d'un homme dans sa vie de tous les jours. Donc on va voir pas mal de généralités, porter la kippa, la stature qu'on doit avoir, la posture, la démarche, plein de choses très intéressantes. Khazak à tous, je réactive les micros. S'il y a le mec qui s'amuse à faire le fou, bah, il va parler, mais c'est pas grave, tant pis pour lui. Et Khazak à tous.